Les culturistes sont en train de mourir et personne n'en parle. Avec les stéroïdes et toutes ces substances, il faut faire extrêmement attention, car beaucoup de gens meurent, de nombreux jeunes, au sommet de leur forme, avec des corps qui semblent indestructibles, mais dont les organes s'effondrent à l'intérieur et les cœurs cessent de fonctionner. Pourquoi ? À cause de l'obsession d'être le plus grand, le plus fort, le meilleur. La question est simple. Quelle est la véritable cause de tant de morts ? Les diurétiques peuvent être extrêmement dangereux et causer des décès à tour de bras. Il se passe quelque chose de sombre dans le culturisme moderne, un sport qui fut autrefois symbole de discipline, de force et de dépassement de soi, est aujourd'hui devenu un champ de bataille où chaque victoire peut coûter la vie. Ces dernières années, nous avons vu des géants tomber les uns après les autres. De jeunes hommes qui semblaient invincibles, au corps sculpté à la perfection, sont morts subitement. La cause, un ennemi silencieux qui ne fait pas de distinction entre amateurs et professionnels. Joe Lindner, un athlète charismatique adoré par des millions de personnes, est décédé subitement à l'âge de 30 ans d'un anévrisme. Un physique incroyable, mais un corps usé de l'intérieur que ni ses fans ni lui-même ne pouvaient soupçonner. Shawn Rhoden, champion du Mr Olympia 2018, l'un des meilleurs physiques de sa génération, est mort à 46 ans d'une crise cardiaque. Un homme qui avait atteint le sommet du succès, mais dont le corps n'a pas supporté les conséquences de l'épuisement physique et du stress extrême. George Peterson est décédé en 2021, retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel juste avant de concourir au Mr Olympia. Il avait seulement 37 ans. Cedric McMillan, à seulement 44 ans, est mort d'un infarctus après des années de lutte contre des problèmes cardiaques, que beaucoup attribuent à l'abus de substances dopantes. Ces noms ne sont pas de simples statistiques. Ce sont des histoires vraies, d'hommes qui ont tout donné pour leur passion et qui ont perdu ce qu'il y avait de plus précieux, leur vie. Et pendant que le monde du culturisme continue d'applaudir des physiques toujours plus extrêmes, qui prend le temps de parler des conséquences ? Une étude publiée dans The Journal of Internal Medicine a révélé que les utilisateurs de stéroïdes anabolisants ont un taux de mortalité presque 4 fois plus élevé que la population générale. Depuis 2017, plus de 20 décès prématurés ont été signalés chez des culturistes professionnels, beaucoup liés directement à l'abus de substances. Et la question la plus inquiétante est : pourquoi continuent-ils de mourir ? Qu'est-ce qui pousse ces athlètes à tout risquer ? La réponse est brutale. Une industrie qui glorifie l'extrême, une culture qui récompense la douleur et une obsession maladive de la perfection à tout prix. Ce n'est pas seulement un problème de santé, c'est une crise silencieuse que personne dans l'industrie ne semble vouloir affronter. Et la grande question que nous devons nous poser est : combien devront encore mourir avant qu'un vrai changement n'ait lieu ? Mais il faut aussi nommer les responsables tangibles. Le premier, ce sont les stéroïdes, ou PED, produits dopants, comme on les appelle souvent. Le vrai monstre caché derrière le culturisme moderne. Il ne s'agit pas seulement de soulever plus lourd ou de gagner du volume. Il s'agit de chimie, de modifier ta biologie pour amener ton corps à un niveau que la nature n'a jamais permis. En théorie, les PED sont des substances qui améliorent la performance physique, stéroïdes anabolisants, hormones de croissance, insuline, diurétiques. Ça semble simple, non ? Mais la réalité est tout autre. Chaque dose est comme un pari, un jeu où la récompense est d'être plus grand, plus fort, mais où la punition peut être la mort. Imagine ton cœur, une machine conçue pour battre des millions de fois sans faillir. Maintenant, ajoute des stéroïdes à l'équation. Ton cœur ne bat pas seulement plus vite, il grossit littéralement. Et quand cela arrive, le risque d'infarctus explose. Soudainement, chaque battement pourrait être le dernier. Ce n'est pas une peur imaginaire, c'est bien réel. Et pour le comprendre, parlons de l'une des histoires les plus tragiques du sport, celle de Boston Loyd. Boston Loyd était un culturiste qui n'a jamais eu peur de parler de sa consommation de stéroïdes. Il partageait ouvertement ses cycles et ses expériences extrêmes. Mais cette transparence a fini en tragédie. En 2020, on lui a diagnostiqué une insuffisance rénale terminale. Son cœur était hypertrophié, son foie endommagé, et à 29 ans, il est mort. Pas sur scène, pas avec une médaille, juste victime des choix qu'imposèrent ce sport et la pression d'être le meilleur. Mais Boston n'a pas été le seul. Le cas de Dallas McCarver a été tout aussi dévastateur. Dallas était perçu comme le futur du culturisme.
fort, charismatique, jeune. Mais en 2017, il s'est effondré sur scène lors d'une compétition. Quelques années plus tard, il est mort chez lui. L'autopsie a révélé que son cœur était presque 3 fois plus gros que la normale. Tu te demandes peut-être, pourquoi ne pas arrêter avant d'en arriver là ? Mais c'est là que réside l'horreur réelle. Le culturisme compétitif ne transforme pas seulement ton corps, il asservit ton esprit. Chaque compétiteur sait que sans ces produits chimiques, il ne peut pas gagner. Pourquoi ? Parce que si toi tu ne le fais pas, ton concurrent, lui, le fera. Et dans un monde où être le meilleur est la seule option, dire non au PED, c'est comme accepter la défaite avant même de commencer. La pression d'être plus massif, plus sec, plus fort, ne s'arrête pas après une compétition. Chaque cycle de stéroïdes mène au suivant, avec des doses plus élevées et des composés plus agressifs. C'est une course sans ligne d'arrivée, où le seul point final est l'effondrement physique ou mental. Les chiffres ne mentent pas. Une étude publiée dans The Lancet a révélé que les hommes utilisant des stéroïdes anabolisants ont un risque 4 fois plus élevé de subir un infarctus. Et ce n'est pas tout, les recherches montrent que 80% des culturistes professionnels ont utilisé des PED à un moment donné de leur carrière. L'abus de stéroïdes n'affecte pas seulement le cœur. Il provoque aussi de graves lésions hépatiques, des problèmes rénaux, des troubles hormonaux pouvant entraîner l'infertilité, ainsi que de sévères troubles psychiatriques tels que l'anxiété, la dépression et la paranoïa. Mais les dommages physiques ne représentent que la moitié de l'histoire. Que se passe-t-il lorsque ces corps parfaits commencent aussi à détruire l'esprit ? Le chapitre suivant de cette tragédie nous mène sur un terrain encore plus dangereux, l'obsession psychologique d'être plus grand, plus fort, même si cela signifie mourir en essayant. Imagine ceci, tu es dans la meilleure forme de ta vie, immense, sec, puissant. Les gens te regardent dans la rue, certains te demandent même des photos. Tu es le genre de personne que tout le monde veut devenir à la salle. Et pourtant, chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tu ne vois qu'une chose, de la faiblesse. Tu as l'impression que ce n'est jamais assez, ce n'est jamais suffisant. Ce n'est pas de l'ambition, ni de la discipline, c'est une maladie. Une obsession silencieuse qu'on appelle la bigorexie. La bigorexie, aussi appelée dysmorphie musculaire, est le miroir brisé du culturisme. C'est un trouble psychologique où, peu importe ta taille, ton esprit te voit toujours petit, faible, insuffisant. C'est la peur constante de ne pas être assez massif. Une prison mentale qui pousse de nombreux athlètes à prendre des décisions extrêmes. Et le plus tragique, peu importe combien de kilos tu soulèves, combien de muscles tu gagnes, ou combien de titres tu remportes, ce n'est jamais suffisant. L'insatisfaction devient le carburant qui pousse de nombreux athlètes jusqu'à la limite, et parfois au-delà. On connaît des athlètes pesant plus de 130 kg de muscles purs, qui, chaque jour, en se regardant dans le miroir, ne pensent qu'à une chose, comment devenir encore plus gros. Et cette obsession ne détruit pas seulement l'esprit, elle détruit la vie. Voici 2 exemples réels. Andreas Münzer, une icône de la définition musculaire, obsédé par le physique parfait, est mort à 31 ans d'une insuffisance hépatique causée par l'usage extrême de diurétiques et de stéroïdes. Il a été poussé à bout par son obsession d'être le plus sec possible. Greg Valentino, connu pour avoir les plus gros biceps du monde, a admis que son obsession de la taille l'a conduit à abuser des substances jusqu'à provoquer de graves infections qui ont failli lui coûter la vie. Une étude publiée dans Psychology of Men and Masculinity a révélé que jusqu'à 22% des culturistes présentent des symptômes graves de bigorexie. Le plus alarmant, cette obsession n'est pas ignorée par l'industrie, elle est récompensée. Celui qui prend le plus de risques gagne plus. Les corps extrêmes vendent plus de suppléments, obtiennent plus de contrats, plus de célébrités, plus d'argent. Mais à quel prix ? Les applaudissements s'éteignent vite. Les séquelles physiques et mentales, elles, restent à jamais. Tu imagines gagner un trophée pour finir avec des problèmes cardiaques, des lésions hépatiques, une dépression, ou pire encore, être rappelé comme un nom de plus sur la liste de ceux qui sont morts trop jeunes. Quand on pense au risque du culturisme, on imagine tous les stéroïdes, les diurétiques ou les crises cardiaques. Mais si je te disais que l'un des tueurs les plus mortels frappe pendant ton sommeil, je parle de l'apnée du sommeil. Ça semble inoffensif, et pourtant, ce trouble est une bombe à retardement, qui t'attaque quand ton corps est le plus vulnérable. Tu imagines arrêter de respirer en dormant ?
C'est exactement ce qui se passe. Et si tu es un culturiste, avec un cou épais, une poitrine massive et un corps surchargé de masse, tes chances explosent. Le résultat, chaque nuit, ton cerveau lutte pour survivre. Et le pire, tu ne t'en rends même pas compte. L'oxygène chute, le cœur souffre, et le risque de mourir dans ton sommeil devient une menace réelle. Tu crois que j'exagère ? Demande à la famille de Mike Jenkins, ancien champion de l'Arnold Strongman Classic. Un homme fort, invincible en apparence, jusqu'à ce que l'apnée du sommeil le tue à 31 ans. Le problème ? Dans le culturisme, beaucoup ignorent qu'ils sont en danger. Certains athlètes rapportent jusqu'à 50 arrêts respiratoires par heure pendant le sommeil. Imagine, c'est comme courir un marathon pendant que ton corps s'étouffe lentement. La solution ? Quelque chose d'aussi simple qu'un appareil CPAP qui maintient les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil. Mais voici le vrai problème. Beaucoup de culturistes refusent de l'utiliser. Pourquoi ? Parce que pour eux, admettre qu'ils ont besoin d'aide, c'est admettre une faiblesse. Et dans ce monde, ce n'est pas une option. Maintenant, imagine, tu as passé des mois à t'entraîner, chaque muscle est sculpté, chaque veine est visible, chaque goutte de sueur versée pour atteindre le physique parfait. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant être plus sec, plus défini, plus parfait. La solution ? Les diurétiques. Le piège le plus mortel du culturisme. Les diurétiques sont des médicaments qui éliminent l'eau du corps. Ça semble bizarre, non ? Mais voilà le problème. Quand tu utilises ces composés avant une compétition, tu pousses ton corps à la limite. L'eau part, mais aussi les électrolytes essentiels pour que ton cœur batte normalement. Et que se passe-t-il quand ton cœur perd cet équilibre ? Il cesse de battre. Aussi simple, aussi brutal. Ce n'est pas un risque hypothétique. Prenons le cas d'Andreas Münzer, mort à cause de l'usage extrême de diurétiques et de stéroïdes. Son foie était détruit, son système totalement déréglé. Ou celui d'Antonio Sousa, un prometteur culturiste brésilien, mort peu après avoir concouru, victime d'une déshydratation sévère causée par l'abus de diurétiques. La scène est devenue son dernier podium. Quand tu élimines trop d'eau de ton corps, l'équilibre des minéraux est rompu. Le potassium, le sodium, le calcium disparaissent. Résultat, ton cœur commence à battre de manière irrégulière. Et ce qui a commencé comme une stratégie pour obtenir ce physique sec et défini peut se terminer par un arrêt cardiaque en quelques minutes. Et en parlant de stratégie, on oublie un autre des grands responsables de ces morts dans le culturisme, les entraîneurs. Dans le culturisme, les entraîneurs ne sont pas de simples guides, ce sont des figures de pouvoir, les architectes du physique parfait. Mais que se passe-t-il quand cette obsession de gagner pousse à franchir la ligne rouge ? Quand, au lieu de protéger la santé de l'athlète, il le précipite vers un abîme sans retour. On ne parle pas ici de simples programmes ou régimes stricts. On parle d'entraîneurs qui, sans être médecins, jouent avec des substances chimiques comme avec des bonbons. Ils conseillent sur les stéroïdes, les diurétiques, l'insuline et autres produits sans se soucier du prix que le corps de l'athlète devra payer. Regardons le cas de Dallas McCarver, un talent incroyable, une promesse du culturisme, mort à seulement 26 ans. Derrière cette tragédie, il n'y avait pas qu'un mauvais jour à la salle, mais des décisions extrêmes, motivées par de mauvais conseils. Et ce n'était pas un cas isolé. Dans l'industrie, on parle de certains gourous du culturisme, des entraîneurs liés, directement ou indirectement, à de multiples décès, non pas par accident, mais pour avoir poussé les athlètes à consommer des doses délirantes de substances dangereuses. Quand Dallas a commencé à travailler avec un certain entraîneur, quelqu'un de proche lui a dit « S'il continue sur cette voie, il ne vivra pas plus de 6 mois. » Dallas est mort 8 mois plus tard. Tu imagines le niveau d'irresponsabilité ? Ces entraîneurs ne sont pas de simples motivateurs. Ce sont des marionnettistes qui manipulent le désir de victoire des athlètes, les poussant au-delà de leurs limites sans se soucier des conséquences. Et voici la véritable horreur. Beaucoup de ces entraîneurs ne sont ni médecins ni scientifiques. Pourtant, ils prescrivent des combinaisons de substances qui peuvent mettre la vie d'un athlète en danger. Les cycles de stéroïdes deviennent de plus en plus extrêmes, et pendant ce temps, le rêve de devenir champion maintient les athlètes aveugles face aux risques. Pourquoi leur font-ils encore confiance ? Parce que ces entraîneurs promettent des résultats rapides, des corps plus gros, une définition plus extrême. Et dans un monde où le succès est tout, beaucoup sont prêts à risquer leur vie pour y parvenir. Le plus effrayant ? L'industrie le sait et détourne le regard.
Il n'y a ni régulation, ni contrôle. N'importe qui peut devenir coach, simplement en ayant des abonnés sur Instagram ou un physique impressionnant. Le résultat ? Des athlètes qui font une confiance aveugle à des personnes non qualifiées pour gérer leur santé. Et quand quelque chose tourne mal, quand un cœur s'arrête, tu sais ce que font ces entraîneurs ? Ils se lavent les mains. Ils ne se présentent même pas aux funérailles des athlètes qu'ils disaient soutenir. L'exigence aveugle et incessante des coachs déclenche aussi, sans le savoir, un choc mental dangereux, ce qu'on appelle la fièvre du sommet. Et c'est un phénomène très sombre. La fièvre du sommet est un phénomène qu'on associe souvent à l'alpinisme, mais qui détruit aussi des vies dans le monde du culturisme. En alpinisme, la fièvre du sommet est ce moment où tu es si proche de conquérir la montagne que tous les risques cessent de compter. Les grimpeurs ignorent les signes de danger, l'épuisement extrême, les tempêtes, tout cela pour atteindre le sommet. Le résultat ? Beaucoup ne reviennent jamais. Leur corps reste là, gelé, comme des avertissements silencieux pour ceux qui viendront après. Dans le culturisme, c'est la même histoire. Mais ici, il n'y a ni neige, ni corde de sécurité. Le sommet, c'est la scène, le trophée, la reconnaissance. Et le prix que certains sont prêts à payer pour atteindre ce moment parfait, c'est leur propre vie. Jusqu'où cette obsession de gagner peut-elle t'emmener ? Les athlètes commencent à ignorer des signes clairs d'alerte. Douleurs thoraciques, fatigue extrême, difficultés respiratoires. Mais rien de cela n'a d'importance. Car dans leur esprit, il n'y a qu'un seul objectif, gagner. Il n'y a pas de place pour la peur, ni pour le doute, seulement pour être le meilleur, ou mourir en essayant. Regarde le cas de Neil Curray, un jeune talent, une étoile montante. Mais derrière les muscles parfaits se cachait un combat silencieux, dépression, isolement, un esprit emprisonné par la pression d'être toujours plus grand, plus fort, plus performant. Sa mort tragique nous rappelle que parfois, l'ennemi le plus mortel n'est pas physique, il est mental. Et c'est là que l'histoire devient encore plus sombre, car cette obsession ne naît pas de nulle part. Elle est nourrie par l'industrie elle-même. Les juges récompensent les physiques les plus extrêmes, les marques recherchent les corps les plus massifs, les réseaux sociaux glorifient une esthétique impossible, et les entraîneurs poussent leurs athlètes à aller toujours plus loin, quel qu'en soit le prix. Le message est clair, si tu n'es pas prêt à tout risquer, tu ne mérites pas de gagner. Et c'est cette mentalité qui a transformé le culturisme en un jeu dangereux de tout ou rien. Le moment le plus mortel, ce n'est pas quand les athlètes sont au sommet de leur forme. C'est juste avant de monter sur scène, quand ils sont à bout. La déshydratation extrême pour paraître plus sec. Les diurétiques pour éliminer la moindre goutte d'eau. Les injections de dernière minute pour obtenir ce pump parfait. C'est là que les corps sont les plus fragiles. Mais la pression de gagner est plus forte que jamais. C'est à ce moment précis que la fièvre du sommet devient un monstre incontrôlable. Un athlète qui est si proche du succès ne veut rien entendre. Il ne veut pas s'arrêter. Parce qu'après des années de sacrifice, perdre n'est pas une option. La fièvre du sommet te pousse à croire que la gloire vaut tout. Mais la vraie question est, cela vaut-il vraiment la peine de mourir pour un moment de reconnaissance ? Pour un trophée qui au final ne pourra jamais te rendre ta santé, ni ta vie. Quand les lumières s'éteignent, quand le public s'en va, quand l'écho des applaudissements disparaît, beaucoup de ces champions se retrouvent seuls, avec un cœur qui bat trop fort, des douleurs qui ne s'en vont jamais, et un esprit brisé par des années de pression constante. Tout cela pour un instant. Un moment de gloire qui peut leur coûter le reste de leur vie. Des figures légendaires comme Shawn Rhoden, Mustafa Ismail ou Joe Lindner ont accompli ce dont beaucoup ne peuvent que rêver. Mais tous sont morts jeunes, leur corps détruit par les attentes impossibles que leur imposait ce sport moderne. Même des légendes vivantes comme Arnold Schwarzenegger ont élevé la voix. Arnold a été clair, l'objectif doit être la santé, pas l'autodestruction. Il a critiqué ouvertement la direction prise par le culturisme moderne, où la taille compte plus que le bien-être, où l'excès est récompensé au lieu de l'équilibre. À quoi bon avoir le corps parfait si tu ne peux pas profiter de ta vie ? Quelle valeur a un trophée si, en le gagnant, tu perds la chance de voir ta famille, de continuer à évoluer, de simplement vivre ? À toi qui débutes dans ce monde, qui rêve de devenir le prochain champion, j'ai une question directe. Es-tu prêt à mourir pour ce sport ? Parce que c'est la question que personne ne te pose quand tu commences. On te parle de discipline, de succès,
de corps impressionnant, mais personne ne te parle du véritable prix à payer. Tu n'as pas besoin de pousser ton corps à l'extrême pour être un vrai champion. Le véritable succès n'est pas dans l'autodestruction pour atteindre un standard impossible. Il est dans l'équilibre. Être fort, oui, mais aussi en bonne santé. Profiter du processus sans perdre ce que tu as de plus précieux, ta vie. Les noms que nous avons mentionnés aujourd'hui ne devraient pas seulement être rappelés comme des culturistes morts trop jeunes. Ils devraient être des avertissements, des rappels que aucun physique parfait ne vaut une vie perdue.